Hello, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo sur les looks dans Friends. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux looks dans l'épisode 6 de la saison 1. Et donc je vais vous donner un peu mon avis sur ce que je pense de ces looks, si ils pourraient marcher aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait changer. Et donc c'est mon avis, c'est pas forcément le bon avis. Donc si vous souhaitez en discuter, ça sera avec plaisir sur Instagram ou bien dans les commentaires. Et on va commencer directement avec ce look de Chandler, qui est un look qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente, avec cette chemise à carreaux noirs, avec une sorte de dégradé un peu sur le gris qui va se fondre avec le blanc de la chemise. Chemise que je trouve très intéressante, qui a l'air en flanelle, ou peut-être en laine, mais elle a l'air assez chaude. Et en dessous, il va porter un t-shirt assez sombre, donc qui a l'air plutôt soit noir délavé, soit un bleu un peu profond. On voit pas bien. Et ce t-shirt là, en noir un peu délavé, en tout cas, il irait très bien avec cette chemise, puisque il est totalement dans les tons de la chemise, tout en coupant un peu, vu que cette chemise, on voit plus le blanc peut-être que le noir sur cette chemise, mais ce noir du t-shirt rappelle beaucoup les carreaux un peu noir-gris de la chemise, ce qui fait que c'est un bon match. Donc on le voit là dans une mise des pieds à la tête, et donc on voit qu'en dessous il porte un jean bleu qui, pour le coup, si le t-shirt tire plutôt sur les bleus que sur le noir, bah ça irait aussi pas mal. Et il porte en bas des chaussures noires. Franchement, c'est une tenue qui marche très bien. Au niveau des teintes, ça paraît, en tout cas comme ça sur la photo, bien ajusté, etc. Et franchement, c'est un look qu'on pourrait porter actuellement. Le jean, il est large qu'il faut, pas trop slim, il a l'air confortable. Et voilà, peut-être la chemise, on partirait sur une chemise peut-être un peu moins longue aujourd'hui, quoique l'oversize revient un peu à la mode, donc franchement, un look nickel. Et donc pour le look suivant, on va encore s'intéresser à Chandler, et c'est un look que je me souvenais pas du tout avoir vu dans Friends, parce que vous noterez qu'il y a des petits mocassins à pampilles ou à glands, selon comment vous souhaitez le dire, et ça je me souviens pas avoir vu quelqu'un dans une série, et notamment dans Friends, porter ce genre de chaussures. Et donc c'est un look qui peut faire très prépi, mais qui est assez cool, donc assez élégant. On peut noter qu'il porte avec ça des chaussettes qui sont un peu dans les tons à la fois des chaussures mais en plus clair, et qui vont bien avec les tons de la veste. Et en plus, à motif, c'est quelque chose qui se fait pas mal, peut-être rajouter un peu de fantaisie, un peu de légèreté aux mocassins, qui peut-être peuvent paraître un peu ouais, voilà, dans un registre très bourgeois, très prépi. Bah voilà, rajouter des chaussettes avec un motif, ça peut peut-être faire un petit twist. Et donc là, c'est cool, ces petites chaussettes, avec un jean qui semble être le même jean que dans le look précédent, avec cette veste qui a l'air sympa, ce blazer plutôt, et une chemise blanche qui fait un petit rappel aussi avec les motifs blancs des chaussettes. Franchement, au niveau des teintes, c'est nickel. Le jean s'ajuste parfaitement avec la tenue. Donc c'est à la fois très habillé, mais le jean et les chaussettes rajoutent un peu peut-être de décontraction. Donc on va voir de plus près cette chemise. Donc c'est une chemise qu'il a boutonnée jusqu'en haut, qui a l'air d'avoir un fit assez large comme ça se faisait à l'époque. Moi, sur ce côté-là, boutonner la chemise jusqu'en haut, je suis pas très fan, en tout cas sans cravate. Perso, je l'aurais déboutonné, mais voilà. Bon, sinon, on peut le porter comme ça, pourquoi pas, si on aime bien. Et à dire sur la veste, elle a l'air d'avoir un col assez large, donc ça apporte beaucoup de prestance, et ça, c'est pas mal, j'aime bien. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce look, mais c'est vraiment un look original dans Friends. Je me souviens pas avoir vu des looks aussi prépi, on va dire. Il y a des looks parfois en costume lors des mariages et tout, mais des looks comme ça, c'est plutôt assez rare. Donc voilà, franchement, assez cool, qui pourrait se porter comme ça actuellement si on aime porter des mocassins.
Après, pourquoi pas le porter avec des sneakers. Je pense que ça marche aussi. Ça rajoute plus de décontraction. Ça change de style, il y a moins le style prépi. Le look suivant, donc on va pas en dire grand chose, mais c'est ces cols cheminés qu'on voit beaucoup dans en tout cas cette saison 1 de Friends, et notamment Joey l'en porte beaucoup. Donc là c'est un col cheminé bleu, voilà. On peut en trouver, on en retrouve pas mal depuis l'année dernière dans les boutiques, et ça change du col roulé, et j'aime bien, moi ça rajoute, je trouve, quelque chose de plus minimaliste que le col roulé. Et beaucoup d'élégance aussi, et peut-être un peu moins chaud, donc ça peut être plus sympa pour les gens qui aiment pas trop les cols roulés de porter un col cheminé qui tient quand même un peu chaud au cou, mais pas trop, on va dire. Voilà. D'autres photos. Et maintenant, on va s'intéresser au look de Ross. Donc les looks de Ross, comme j'ai déjà dit, souvent moi je les trouve, surtout au niveau du fit, je suis pas fan, je trouve ça un peu chum, on va pas se mentir. Mais c'est aussi le style de l'époque. On portait déjà les choses plus larges, et donc lui il porte souvent les choses larges. Après, au niveau des couleurs, lui il associe beaucoup, son personnage associe beaucoup le bleu et le rouge, donc on peut encore le voir là avec ses chaussures rouges qu'on a déjà vu dans des épisodes précédents, que je trouve très cool, avec les lacets rouges. Alors les lacets rouges sur les chaussures de ville, c'est vrai que ça peut faire un peu too much, mais je sais pas, moi là je trouve dans ces looks ça marche très bien, peut-être parce qu'il essaye pas de porter ça avec des costumes et donc des costumes qui seraient aussi mal taillés, qui seraient encore plus de mauvais goût. Là juste associé à un style un peu plus casual, je trouve que c'est là cette couleur, ça marche bien. Et donc bon, au niveau des couleurs il est assorti, hein, parce que les chaussures elles sont assorties au t-shirt. Et par-dessus, il a une chemise un peu brute qui sert un peu de surchemise. Donc ça marche. Voilà, moi je suis juste pas fan de l'association rouge et bleu. Je trouve que ça marche pas très bien. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que là, il porte pas un t-shirt, mais il porte un Henley. Et c'est vrai que les Henley, ça peut être assez sympa à porter avec chemise plus Henley, au lieu de tout le temps faire chemise plus t-shirt. Et je pense qu'on peut aussi l'ouvrir, ce qui apporte peut-être un peu plus de... comment dire, disons que chemise plus t-shirt, peut-être ça peut faire très chargé. Peut-être que si on porte chemise plus Henley un peu ouvert, ça apporte un peu de respiration, on va dire, au niveau des couches là, et au niveau visuel, peut-être ça marche mieux. Je sais pas, je dis ça comme ça un peu à la volée, je suis pas sûr parce que c'est pas quelque chose que je fais très souvent. Et j'ai pas beaucoup de Henley, mais je pense que c'est quelque chose à explorer. Ou même si éventuellement on veut rajouter des détails, avec par exemple un foulard, ça peut permettre de montrer, de mettre en avant le nœud du foulard par exemple, ou éventuellement un bijou aussi. Donc voilà, pourquoi pas. Et on voit voilà dans la suite de ce look qui porte donc pour l'extérieur une veste en velours côtelé, elle aussi avec un revers très large comme ça, comme la veste de Chandler dans le look précédent. Franchement je la trouve très cool cette veste. Au niveau de l'association avec les autres couleurs, bon, je reste pas fan, quoiqu'elle se répond bien avec les boutons de la chemise. Donc ça c'est assez cool. Je pense que éventuellement si on remplace le t-shirt, le Henley rouge par un t-shirt blanc, je pense que franchement ça marche bien. Après vous verrez, voilà, au niveau du fit de la tenue, en général tout semble un peu long, un peu large. Voilà, perso je suis pas trop fan, même si au niveau des teintes on peut dire que ça match à peu près, mais bon, moi voilà, si on devait adopter ce look aujourd'hui, hop, je changerais juste le rouge par un t-shirt blanc, et voilà, avec un pantalon un peu plus fit, ouais, je pense que ça marcherait bien. Je pense que ça marcherait bien. Et maintenant, on va passer à nouveau à Chandler. Donc décidément, dans cet épisode, ça sera essentiellement les tenues de Chandler qui seront un peu intéressantes. Donc là, on peut le voir aussi sur la photo précédente. En fait, il porte les tenues dont j'ai déjà parlé, que je trouve un peu chum de Chandler, c'est-à-dire les tenues avec un gilet sans manches par-dessus une chemise.
Donc cette association, on l'a déjà vu pareil dans d'autres vidéos. Ce que j'aime bien, ce que je retiens surtout dans cette partie-là, c'est sa veste, là, qui est par-dessus. Franchement, qui est très cool, qui s'associe bien avec les couleurs marron, chocolat et le noir du gilet. Et c'est cette veste, ce qui est particulier, c'est qu'on voit bien les zips. Et donc, il me semble, c'est Holiday Paris qui fait des vestes qui ressemblent un peu à ça. Et voilà, franchement, veste cool, assez courte. Des contracts qui s'associent bien, en effet, si on porte des couleurs un peu noir sombre. Voilà, pas grand chose à dire de plus là-dessus non plus. Un autre look encore de Chandler, donc là, chemise noire, pas facile à porter, mais c'est chemise noire avec des poches, donc c'est pas une chemise noire qui se veut habiller. Donc je pense que ce genre de chemise noire, on peut se permettre, c'est pas les genres de chemise qui fait un peu kéké. Avec en dessous, on dirait une sorte de Marcel. Mais on voit pas que c'est un Marcel, et ça, c'est une association que moi, franchement, j'aime bien. J'appelle ça un peu le look cubain, c'est-à-dire la chemise qui est un peu déboutonnée avec le Marcel qu'on commence à voir apparaître. Donc c'est un style qui se fait un peu peut-être vieux, un peu bandit, viril, casse-cou dans les films des années 80-90, je pense. Qui fait un peu Al Pacino dans Scarface. Mais franchement, je trouve que c'est assez cool, et au niveau des silhouettes, c'est très intéressant à faire. Et je trouve que ça marche aussi très bien en retirant la chemise du pantalon et en l'ouvrant totalement. Et en ayant par contre le Marcel rentré dans le pantalon, je trouve que c'est un look marrant si on veut tester ce genre de look. C'est assez cool, ça change quoi. Et à côté, il y a Ross avec un polo rugby, pareil, dont j'ai déjà précisé dans d'autres épisodes que j'étais pas trop fan. Et pour finir, on a encore Joey avec ce petit encore col cheminée noir, avec son pantalon délavé noir qui tire vers les gris. Franchement, je trouve que l'association marche très bien. On dirait un peu les looks à la Steve Jobs. Franchement, look minimaliste avec des sortes de boots noirs là qui portent aussi dans d'autres épisodes. Franchement, je trouve que ça marche très bien. Surtout, je pense, si on est brun, puisque je trouve que en tout cas le noir sied bien aux personnes qui sont assez brunes. Mais vous pouvez essayer aussi si vous êtes blond, ça peut marcher. En tout cas, voilà, look très cool, franchement. Je sais pas si c'est fait exprès. Mais pour moi, je trouve ça fait très Steve Jobs. On rajoute des sneakers à la place des chaussures et je pense que ça fait un peu style Steve Jobs. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à échanger si vous avez quelque chose à redire là-dessus ou si vous avez envie de discuter. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.